Et salut les amis, c'est Wakoff et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Fortnite où je vais vous montrer comment faire un bus de combat réaliste en déco et un bus de combat si vous faites une map Battle Royale. Et on va commencer directement le tuto, on se retrouve tout de suite. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'aller dans la galerie véhicule, donc je vais la taper, et vous allez aller dans la galerie variante de véhicule B, c'est la quatrième. Vous allez ouvrir et là vous voyez un peu tous les véhicules qu'il y a. Vous voyez à la fin il y a un bus de combat. Vous l'équipez et vous le placez. Voilà. Donc vous allez me dire oui mais il n'y a pas de ballon, tout ça. Mais on va en venir tout de suite. C'est vraiment le bus de combat le plus simple à faire que j'ai trouvé et le seul le plus ressemblant. Vous allez être toujours dans galerie. Vous allez aller dans ravitaillement. Et là vous voyez qu'il y a le ballon. Vous prenez du coup le ballon. Hop. Et vous allez le placer, mais quand vous le placez, ça coïncide pas vraiment. Donc vous allez l'agrandir. J'essaie de bien l'agrandir. Je vais faire hauteur. Modifier l'hauteur, voilà. Et là vous voyez que le bus de combat, vraiment, il est très ressemblant. Vous avez votre ballon et votre bus. Et après vous le placez comme ça si vous voulez faire une décoration. Et on va passer tout de suite au bus de combat si vous voulez faire un Battle Royale. Donc pour la suite de ce tuto, vous allez avoir besoin d'aller dans la galerie véhicule, toujours. Et vous allez aller dans galerie variante de véhicule A, il me semble. Et voilà, et là vous voyez qu'il y a des bus. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, moi je vais prendre le bus de combat. Vous le placez en hauteur. Hop. Donc voilà. Et vous allez prendre pareil votre ballon. Vous allez le reprendre pour faire un peu le bus de combat. Vous allez le placer. Attendez, j'essaie de bien le placer quand même, que ça rentre bien. Voilà. Donc, mon ballon est placé. Vous pouvez voir que c'est un bus de combat, voilà quoi. Je vais le mettre un peu plus en l'air. On va le placer ici, voilà. Et ensuite vous allez avoir besoin de appareil. Vous allez appareil et vous allez avoir besoin du le truc pour déplacer les objets. Je vais voilà, déplaceur d'accessoires. Vous restez en grille 4 et là il va vers là-bas. Donc c'est parfait, vous le mettez. Et là en fait ce que vous allez faire, c'est que pour établir un peu la distance, si vous voulez qu'il aille jusqu'à la fin de l'île, donc 380, donc si je vais à là où je suis, c'est 390, distance 390 mètres, du coup il va aller jusque 390 mètres, ça vous touchez pas le reste. Enfin, vous pouvez toucher si vous voulez, vous pouvez modifier si vous voulez, mettre un délai de 1 seconde et demie. Activer pendant la phase, vous laissez partir. Unité de mesure de distance, vous mettez mètre. Vous mettez comportement après collision avec une IA, vous mettez continuer. Comportement après collision d'un joueur, vous mettez continuer. Dégâts infligés à l'IA en cas de collision, vous mettez 0. Sinon après ça va faire des dégâts si vous mettez des IA dans votre bus. Dégâts infligés au joueur en cas de collision, vous mettez pareil 0. Ensuite, comportement après collision avec un accessoire, vous mettez continuer. Dégâts infligés à l'accessoire en cas de collision, vous mettez 0. Action après distance parcourue, vous pouvez faire aucune. Ou alors initiative. Donc, je vais faire aucune, je vais laisser comme ça. Se déplacer dès le départ, après le début du jeu. Je vais, attendez. Non, ça vous laissez oui, parce que c'est le délai. Et ensuite, je crois que c'est bon. Vous allez copier-coller ça en restant sur votre grille 4. Et vous allez le placer sur le ballon. Vous pouvez rajouter des trucs, tout ça. Moi, je vais le laisser tout simple. Ici, vous pouvez rajouter un truc, genre faire des flammes, tout ça. Et votre bus de combat est fini. Donc, je vais placer une plaque d'apparition de joueur. Ah, mince.
Donc ça, je peux le laisser. Ou visible pendant le jeu, mais non. Moins des barres de vie. Vous pouvez rajouter une musique si vous voulez, mais moi je vais pas vraiment m'énerver à rajouter des trucs. Et on va lancer directement la game pour vous montrer comment c'est effectué. Donc là on spawn. On attend un peu. Et là vous voyez que ça... Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai vite arrêté le jeu. Je sais pas pourquoi ça vous fait des dégâts. Je vais regarder pour les enlever. Je regarderai après pour les enlever. Comment j'enlève les dégâts? Je crois pas qu'on puisse enlever les dégâts. Du coup vous avez un peu le bruit bizarre. Ouais, je crois pas qu'on puisse enlever les dégâts. Faudrait regarder. Ouais, bon, je vais pas regarder un peu plus en détail. Et ensuite, si vous activez les dégâts de chute, vous sautez du bus et vous tombez comme ça. Ce qui n'est pas très réaliste. C'est moins bien réaliste. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'appareil de chute. Vous allez le placer ici à la porte. Là. Voilà, non, je vais passer un peu plus. Mettre grille 34, 32 plutôt. Ok, comme ça, dès qu'on arrive là, on tombe dans la chute. On va l'agrandir. Donc tout dépend de votre île. Moi, je vais le mettre au max. Hauteur, profondeur, je crois ça. Non, je me suis trompé. On va trouver. En profondeur. Attendez. Il est aux profondeur. Ah, il est là. Si je mets 1, est-ce que ça va? Ouais. Et hauteur, vous pouvez le laisser comme ça si vous avez envie. On peut le mettre au plus petit, au plus bas. Donc ça va jusque là. En fonction de la distance de votre bus de combat, moi je vais l'agrandir un peu. Je vais le copier-coller ici. J'essaie de bien le mettre. Attendez. Je pense que là c'est bon. Donc là il va jusqu'au bout de l'île. Et là vous avez votre bus. Donc ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez faire zone visible pendant le jeu, non. Activer pendant la phase, vous allez faire toujours. Comme ça, ça vous permet de tester un peu votre truc. Attendez. Profondeur, pourquoi ça m'a laissé à profondeur comme ça? Voilà. Donc vous allez le laisser activer comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire pareil là ici, activer pendant la phase toujours. Et aussi pour pas que les gens restent dans la zone, force à pousser, vous allez le mettre à moins 0,5, ce qui va les forcer à aller vers le bas. Ça va les forcer à aller vers le bas en fait. Jusque là, vu que les deux sont comme ça. Par contre, je comprends pas celui-là, ça met toujours ah non, c'est celui-là. Quand je l'ai modifié, ça l'a. Profondeur de la zone 1. Donc voilà. Donc si je reste comme ça, je peux pas vraiment rester dans la zone. Attendez, je vais vous montrer un peu plus en détail. Force de la poussée, vous mettez à 0,5 pareil. Par exemple, on imagine que mon bus se déplace, je vous montrerai après. Je vais dans la zone, et ça me force à aller vers le bas. Sauf que je vais faire un peu plus. 0,1. Non, 1. Donc là, normalement, ça devrait me forcer à aller vers le bas. Pas que les gens campent, par exemple, dans la zone. Regardez, ça m'a. J'ai touché à rien. Je vais encore améliorer la force de pousser. Je
pense qu'après ça va être bon. Après tout est, ça c'est à vous de juger. Donc là regardez, ça me force à aller vers le bas. Comme ça au moins les gens ne vont pas camper dans la zone ici. Et si je lance le jeu par contre je vais modifier mes paramètres pour pas que ça dérange le bruit. Voilà, donc je vais lancer. Attendez. C'est en général je crois ou effet sonore. On va regarder. Donc là voilà, ça lance votre jeu. On attend un peu. Et là le bus il avance. Vous pouvez voir sur la map. Donc la zone elle est visible pendant le jeu. Et regardez, ça m'a forcé à aller vers le bas. Je suis allé dedans. Ça m'a forcé. Je vais vous montrer un peu. J'ai juste modifié pour que la zone ne soit plus visible. Donc voilà, je respawn dans mon bus. Mince, attendez. Hop, zone visible pendant le jeu, bah non. C'est peut-être celle là-bas où j'ai pas modifié. Zone visible pendant le jeu, non. Donc voilà, et je vais vous remontrer. Donc le bus il va avancer. Voilà, on attend un peu. Le bus il avance, donc là la zone elle est plus visible. Je vais attendre un peu, peut-être jusqu'à... Ouais, bon. Le bus il est un peu lent. Vous pouvez modifier la vitesse. Et on va regarder, je vais descendre du bus. Et là voilà, ça m'a activé la truc. Et là j'active mon planeur. Je peux faire la game normalement. Attendez, je vais juste remettre mon son. Hop. Voilà. Donc voilà, c'était la façon pour faire le bus de combat du Battle Royale et la façon décoration. Vous pouvez prendre n'importe lesquels, celle que vous voulez, voilà. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi une musique. Non, appareil, tout ça, vous pouvez tout modifier, vraiment faire une zone d'altération. Vous pouvez rajouter le nombre de joueurs sur la map. Attendez. Ouais, je sais pas vraiment où ils sont les autres. Vous pouvez me rajouter une barrière pour, par exemple, au début on peut pas sauter directement. Rajouter un chrono, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez vraiment. Je vais juste faire ça. Voilà, et ça vous êtes pas obligé d'utiliser ce petit truc. En fait, dès que vous rajoutez quelque chose, par exemple je vais rajouter une musique. Radio je crois, non. Voilà, ils ont enlevé le truc que je voulais, mais c'est pas grave, je vais utiliser ça à la place. Vous pouvez faire ce que vous voulez, distance du son comme vous voulez. Sauf que si vous le rajoutez, ça, faut bien qu'il soit connecté. Voilà, donc là je l'ai connecté, mais je vais pas le mettre. Donc faut bien rajouter. Ça peut être un peu compliqué, il y a peut-être beaucoup de systèmes en fonction de ce que vous rajoutez. Mais voilà, donc c'était les deux façons de faire le bus de combat. Donc la façon décoration réaliste et la façon Battle Royale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo pour faire comment faire les bus de combat. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Et ouais, voilà, allez, salut!